Yuliati est un agriculteur de deuxième génération, c'est son gagne-pain. Sa famille cultive et récolte l'une des céréales les plus importantes d'Indonésie, le riz. Or, dans ce pays, le riz est plus qu'une simple céréale. C'est un symbole de subsistance et de vie. Et aujourd'hui, la hausse des prix affecte des agriculteurs comme lui. Les prix sont très instables sur le marché ces derniers temps. Cela affecte nos revenus et combien pouvons-nous récolter pour les marchés? Les prix du riz en Asie ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près de 12 ans. Cela s'explique notamment par l'interdiction d'exporter imposée par l'Inde et par des conditions météorologiques extrêmes. Selon les experts, la volatilité des prix des denrées alimentaires devrait être la norme dans les mois à venir. Les répercussions de ces conditions météorologiques extrêmes et des interdictions d'exportation sont considérables. Dans de nombreux pays d'Asie, cela va au-delà du riz, la production d'huile de palme, de blé et d'orge est également menacée. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Selon David Andreas, la préoccupation la plus grande est liée à l'impact potentiel sur la production agricole globale, ce qui pourrait entraîner une insécurité alimentaire dans toute l'Asie. Il est très important d'avoir d'énormes stocks pour maintenir les prix domestiques et la stabilité politique. C'est très important pour les grands pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et d'autres pays. Mais d'un autre côté, le gouvernement devrait dépenser beaucoup d'argent juste pour maintenir un stock énorme. Selon David Andreas, c'est actuellement la Chine qui détient les stocks les plus importants de maïs et de riz, tandis que l'Inde dispose d'un stock important de blé. À long terme, avec des conditions météorologiques encore plus imprévisibles, les experts exhortent le gouvernement indonésien à adopter des méthodes agricoles plus innovantes.